Bonjour Claude Grison, vous êtes directrice de recherche au sein du CNRS et vous venez de faire une brillante conférence sur une chimie écologique est-elle possible? Comment se fait-il qu'une chimiste comme vous est arrivée un petit peu à se pencher sur cette notion d'écologie? Alors à l'origine, ma spécialité est la chimie du vivant et j'avais vraiment envie de montrer que contrairement aux idées reçues, la chimie peut vraiment contribuer à la résolution de problèmes environnementaux en s'intéressant à l'écologie. Et le côté environnemental, c'était une fibre que vous aviez avant la chimie ou c'est venu comme ça au fur et à mesure de vos études et de vos recherches dans la chimie? Alors je pense que naturellement j'ai un fort attrait pour la nature. Au niveau moléculaire, en tant que chimiste, je trouve que les stratégies de la nature sont absolument hallucinantes, sont extrêmement intéressantes à comprendre, mais aussi elles sont source de solutions actuellement. Oui, j'ai remarqué ça au cours de votre conférence. C'est vrai que ça a l'air vraiment captivant de s'intéresser aux végétaux. Alors, la chimie bio-inspirée, on se demande déjà un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu de mots là-dessus et surtout quelles avancées dans notre monde actuel, notamment en termes peut-être d'environnement, qui sont des gros sujets actuels. Parfait. Alors la chimie bio-inspirée, c'est une chimie qui s'inspire de la nature, de son fonctionnement. Et donc très clairement, on peut remarquer que les stratégies d'adaptation d'espèces vivantes, végétales, microbiennes, sont absolument remarquables et sont source de solutions crédibles, durables, naturelles, pour résoudre les grands problèmes environnementaux dont on parle beaucoup aujourd'hui. Moi, je ne suis pas scientifique, mais cette spécialité, la phytoextraction, donne de plus en plus une frontière qu'on a du mal un peu à cerner entre la chimie et la biologie. Est-ce que c'est encore d'actualité, cette frontière, ou de moins en moins, elle va se dissoudre entre les deux matières? J'irais même encore plus loin que ça. Pour moi, il n'y a pas de frontière. Je suis un petit peu contre le cloisonnement des disciplines. Pour moi, chimie et biologie doivent travailler ensemble. Ce n'est qu'un problème d'échelle. On ne travaille pas à la même échelle, mais on utilise des objets communs, des solutions communes. Donc pour moi, l'intérêt, c'est de travailler justement à l'interdisciplinarité en combinant les deux, sans distinction, sans préjugés d'une discipline ou l'autre. Alors on sait que les jeunes actuellement sont très attirés par l'écologie, qui est vraiment dans l'air du temps, et voire parfois critiquent très ouvertement la chimie, avec tout ce que ça recouvre derrière, peut-être de pollution et de choses comme ça. Quels arguments vous pourriez leur apporter à l'utilité de la chimie, justement, pour l'environnement? Alors je peux comprendre les critiques qui peuvent être formulées par les jeunes, mais ce que j'ai souhaité montrer lors de ma conférence, c'est que si on avait un intérêt, une curiosité pour l'écologie, pour la nature, notre regard à l'échelle la plus petite possible, l'échelle de la molécule, nous permettait vraiment de comprendre comment la nature s'adapte et dégager des solutions qui vont vraiment résoudre des problèmes environnementaux majeurs. D'accord. Et alors je pense que dans la discipline dans laquelle vous vous êtes lancé, je pense que ça va être vraiment une discipline qui va être très utilisée pour les grands enjeux de la planète. Complètement. Je pense que l'écologie scientifique est une discipline jeune, mais très prometteuse, qui va, je pense, inspirer beaucoup de jeunes, y compris les chimistes et d'autres, et va progresser, va nous apporter enfin les solutions peut-être auxquelles on n'a pas pensé. Donc c'est la solution d'avenir? Pour moi, ça fait partie des disciplines d'avenir, quelle que soit, sa formation, son âge, sa culture. C'est quelque chose d'incontournable. Je pense qu'avoir votre enthousiasme, je pense que oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui verraient votre vidéo, qui verraient votre conférence, pour s'orienter vers la chimie? Et finalement, peut-être quelle qualité il faut pour aller vers la recherche scientifique? Alors pour aller vers la recherche et l'interdisciplinarité, chimie-écologie, je pense que la première qualité, c'est d'être curieux, d'être naturellement curieux, d'avoir envie de comprendre, de n'avoir aucune idée toute faite, aucun préjugé, de s'ouvrir à toutes les disciplines et d'être passionné, d'avoir envie d'avancer, d'avoir aussi envie d'agir sur les situations qu'on décrit tous les jours. Merci beaucoup Claude Grison, c'était un plaisir de vous recevoir, puis bravo.